Monsieur Adam est extrêmement désagréable. C'est le monsieur qui est au bar en tenue noire, il n'a pas mis sa jupe et c'est plus le même homme. Il peut boire sa tasse de café. De Cheverny à la montagne, il n'y a qu'une quinzaine de kilomètres, pour accueillir 7 joueurs, dont d'ailleurs une féminine, Lou Pouvron, avec Michael Sotzac, Clément Orlaville, Valentin Valille, Sacha Lemire, Brice Averti et Julien Bondy, accompagnés de leur manager, Mme Christine Gaulois et Julien Rousseau. On applaudit la délégation montagnarde. Un petit tour dans le vignoble avec le club de la Vaillante de Vertou et ses 4 représentants, Aurélie Boussonnière, et nous accueillons avec plaisir le club organisateur de l'Estravel Saint-Jean-de-Linière et ses 6 représentants, Martin Bourreau, Gabin Salmon, Louis Rousseau, Thomas Thibault, Mathéo Hamon et William Benoît, accompagnés de leur manager Patrick Girard. Voilà. On applaudit la délégation lignéroise. Je vais passer le relais à Jean-Claude de faire un setting ou ces événements d'un point de vue apparu. Je crois qu'on peut le remercier avant ce discours. Bien, écoutez, je viens d'assister à une course de discours. Vous l'avez eu comme moi. Bon, j'ai l'impression que tu disais que j'ai traversé la France, c'est un fait. Mais je crois que pour une manifestation de cette qualité-là, c'était... Il est né en 1987 à l'initiative de 2 personnes. C'était René Dubois, un ex-trésorier de la Fédération française de billard, et Bernard Vienne, un joueur de Montaigu. En fait, ils n'ont fait que reprendre le désir de Roger Conti, qui caressait le rêve de voir une compétition nationale sur points imposés pour les jeunes, et non pas des matchs individuels avec plus de reprises que de points qui devenaient un petit peu fastidieux. Donc, ils ont mis ça au point, sur 20 figures imposées, et ça a eu lieu la première année en 87 en catimini au club de Rezé, avec 15 participants. Bon, ça a eu le mérite de démarrer. Le premier vainqueur a été un jeune de la Baule, Pascal Bobassi. Tout naturellement, c'est la Baule qui a embrayé la 2e année, avec la victoire d'un jeune montagnard qui s'appelait Fabrice Guilbault. La montagne, on ne pouvait pas prendre ce 3e challenge des jeunes parce que nous étions trop petits dans notre salle. C'est le club de Montaigu qui l'a pris au sein de son club. Et là, il y avait déjà 26 participants. Et c'est en 1990, ici à la montagne, que nous avons pris la 4e édition, mais non pas dans un club, mais dans une salle des fêtes. 3 billards installés, gradins, décor floral autour des billards, bref, comment dirais-je, la présentation typique d'un championnat de France. Tous les jeunes d'ailleurs étaient très surpris de l'accueil qui leur était fait pour cette compétition. Alors on avait mis la barre haute, mais en fin de compte, chaque année, jusqu'à aujourd'hui, les clubs se sont hissés à ce niveau et grâce à la technique de l'informatique, des points posés sur écran géant, etc., ça en fait vraiment une compétition dynamique et intéressante à suivre pour les joueurs, mais aussi pour les parents et les spectateurs qui sont présents à hauteur de 200-250 personnes. Jamais eu d'interruption. L'événement a été pris. Voilà, il y a des clubs qui l'ont pris déjà 3 ou 4 fois, comme la Montagne, Rezé, Vertou. Chaque année, un club est présent sur l'événement. Le dernier, donc le 28e challenge, il a eu lieu à Saint-Jean-de-Linière, le club de Patrick Girard, là, tout près d'Angers. Il y avait donc 48 participants. Chaque année, ça a monté. Le maximum que nous avons accueilli, c'est 72 participants, mais en invitant la Bretagne et la Normandie. C'était un premier essai d'agrandissement de notre compétition, enfin des temps de la compétition.
Et bien, ma foi, l'année dernière, ça a repris, puisque avec Grégory Le Devantec, nous avons fait le premier challenge des jeunes de l'Ouest. Et puis cette année, ça aura lieu à Louviers avec la Normandie. Donc maintenant, ce sont 3 ligues qui participent à cette compétition. Pour revenir à la nôtre, oui, il n'y a pas eu de défaillance pendant les 28 éditions de ce challenge des jeunes. Ce challenge, il est réservé aux jeunes de moins de 18 ans, au 1er septembre de la prise de licence. S'il a plus de 18 ans, il ne peut pas y participer. Et le format, si tu veux, de ce challenge, ça se déroule sur une journée et demie. On convoque tous les jeunes des écoles de billard de la Ligue ou de non-écoles de billard, parce qu'il faut qu'ils soient licenciés quand même. Et ils sont convoqués en fin de matinée, vers 11h, 11h30. Pour mettre en place la logistique des repas, du couchage, etc., une répétition de la cérémonie d'ouverture. Et à 14h30 débute la compétition, les 10 premiers points posés, les 10 figures, les mêmes pour tout le monde, avec 3 essais pour réaliser d'une part le point, et d'autre part le rappel, qui généralement est dans un cadre du 42-2, où se trouve déjà la bille numéro 3. Donc si le joueur réalise au premier essai le point, il marque 4 points et ces points sont doublés si les 3 billes se retrouvent réunies dans le carré, ce qu'on appelle le rappel. Les joueurs qui sont classés entre 5 et 10 de moyenne, ça arrive quelquefois, pas beaucoup. Ces joueurs-là sont handicapés, ils n'ont qu'un seul essai au lieu d'en avoir 3, ce qui fait qu'à l'issue de la première journée, ils sont largués dans le classement, bien sûr, mais ensuite, comme ce sont des joueurs qui sont capables de faire des séries de 20, 30, eh bien, ils remontent dans le classement, et on a une sorte de course-poursuite, et c'est souvent le lièvre et la tortue, puisque le plus fort, le lièvre, quelquefois, il ne remonte pas la tortue, entre guillemets, parce que quand il a gagné, ce n'est pas une tortue. Voilà. Donc ça, c'est le format. Ça se passe donc le samedi après-midi de 14h30 à 18h30 pour les points posés. Ils reprennent le dimanche matin à 9h pour les figures de 11 à 15, où là, ils n'ont que 2 essais pour seulement réaliser le point. On ne demande plus de zone de rappel. Ils marquent 5 points s'ils réalisent au premier essai, ou au deuxième essai 3 points. Mais surtout, ils peuvent augmenter ce capital par autant de carambolages qu'ils peuvent, c'est-à-dire faire la série, avec un maximum de 30 points, y compris les 5 points qu'on accorde au premier. Donc ça fait une série de 25 par exemple. Et le dimanche après-midi, ce sont les 5 dernières figures qui vont donc de 16 à 20, un seul essai pour tout le monde pour réaliser le point, et série à suivre derrière. Voilà. Ce qui fait terminer la compétition vers 17h30, la remise des trophées, des podiums, puisqu'on a le podium des points imposés du samedi, le podium du classement général, le podium des moins de 11 ans, des moins de 13 ans, des moins de 15 ans, le podium féminin, le classement par équipe sur les 3 meilleurs de chaque équipe. Donc tu vois, ça fait beaucoup de classements dans cette même compétition. Voilà pour le... Il y a un classement pour les moins de 15 ans, un classement pour les moins de 13, un classement pour les moins de 11, un classement pour les féminines, 5 en compétition. À peu près de 50 participants, une année 48, une année 54, bon, c'est à peu près une cinquantaine de joueurs. Ça nécessite donc l'installation de 3 billards, de façon à ce que le timing de la compétition soit respecté.
L'installation des billards, c'est la Ligue qui prend en charge l'installation, déplacement des billards et montage. Ça rentre donc dans le budget de la Ligue. Pour le club, il garde ensuite, il achète les 3 tapis qui servent ensuite à monter dans son club, donc c'est un investissement différé, on va dire, hein, sur ça. Et puis le club organisateur doit s'occuper du couchage, du moins des joueurs qui viennent loin et qui restent dormir, et également de la restauration le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi. Il s'occupe de la logistique, mais sur le plan financier, ça ne coûte rien au club, puisque les joueurs payent le couchage, payent les repas. Quand je dis les joueurs, c'est partagé entre le comité départemental, les clubs et les joueurs. Je crois qu'un jeune qui participe au challenge n'a qu'un repas à payer, c'est-à-dire 13 €. Voilà ce que ça coûte par an pour le jeune. Hein. Tout le reste est autofinancé et la répartition, c'est Ligue, les comités départementaux, les clubs et puis quand même les parents. C'est pas très lourd. Et je ne connais pas un club qui ait organisé le challenge des jeunes avec un déficit. Là, j'ai eu le dernier résultat pour Saint-Jean-de-Lignières, 2 000 € de bénéfices. Bien quand même. Est-ce qu'ils ont trouvé des partenaires pour l'événement? Oui, bien sûr, ils ont trouvé des partenaires. Si tu veux, c'est comme un championnat de France, il y a un programme qui est établi avec des publicités des annonceurs. Alors, ceux qui prennent ça bien en amont, ils peuvent, avec un programme publicitaire, assurer déjà le bénéfice de la manifestation. En plus, il y a la télévision locale qui vient, la presse. L'événement est quand même médiatisé, ce qui est intéressant. Alors, de voir évidemment ces 50 jeunes en compétition, c'est intéressant pour tout le monde, pour les médias, pour comment dirais-je, les collectivités locales qui subventionnent les clubs, que ce soit les mairies, le conseil général, jeunesse et sport. Et ils sont tous friands de compétition avec un potentiel de jeunes comme ça, quoi. Hein, parce que ça va quand même de 8 ans jusqu'à 18 ans. Hein, donc, c'est un panel représentatif avec les différentes tranches d'âge et puis les féminines. Les féminines aussi. Les féminines, c'est quand même un sujet important qui, pour nous, reste délicat à traiter. Voilà. Donc l'impact est fort. Les retombées, toutes les écoles de billard, je vais te dire, si on a toujours quand même un nombre de licenciés constant, c'est parce qu'il y a le challenge des jeunes derrière. Ils prennent leur licence parce qu'ils savent qu'il y a le challenge des jeunes derrière. Oui, il est vendu dans les clubs. Il est vendu dans les clubs, voilà. Il y en a, ils s'en sont à 5-6 challenges des jeunes. Ils commencent à 10 ans même, quelquefois, 11 ans, 12 ans, et puis ils vont jusqu'à 18. Hein. Donc ils en font quand même plusieurs. Alors ils sont 47e, 48e, puis 30e, puis 20e, puis ils arrivent dans le top 10. Et voilà, je vais essayer de respecter la chronologie. Tout début, on avait un jeune joueur. D'ailleurs, on l'avait même pas pris la première année du Challenge des jeunes parce qu'il était trop fort. Il était déjà au-dessus de 10 de moyenne. Ce joueur, c'est Francky Mustière du Mans, qui a été champion de France à tous les modes de jeu, libre, cadre, bande, 3 bandes en national. Il a été champion de France master à la libre. Enfin c'est quelqu'un qui ensuite, sur le plan national, a eu de très bons résultats. Ensuite, le vainqueur de 90, c'est le fiston, Vincent Lelièvre. Beaucoup de finales de France aussi en cadet, junior, des podiums. Et puis ensuite, une orientation vers le 3 bandes, où il est devenu double champion de France national 1, actuellement 10e joueur français, donc master. Donc voilà, ça c'est issu aussi du challenge des jeunes. Et puis j'ai encore en mémoire ce petit jeune homme qui arrivait à l'âge de, 11 ans, 12 ans, un petit blond avec une petite queue de cheval, très, très concentré, très introverti, et qui a gagné 3 fois de rang le challenge des jeunes, c'est Emmanuel Lefranc. Alors Emmanuel Lefranc, c'est 12 titres de champion de France également dans toutes les disciplines, 3 fois champion de France junior,
CAD, champion de France Master aussi. Bon, je crois qu'il est à Schiltigheim maintenant pour des raisons professionnelles. Voilà encore un garçon issu du Challenge des jeunes. Après, plus près de nous, nous avons eu Kevin Antoine, du Club de la Montagne, qui n'a jamais gagné le Challenge des jeunes, mais qui ensuite a quand même fait plusieurs finales de France, 3 fois vice-champion de France derrière Léo Dubernay à la bande, au cadre, aux 3 bandes et à la libre. Et ensuite, il a participé au championnat d'Europe, au combiné, libre CAD, avec une 6e place au championnat d'Europe, ce qui est intéressant. On a eu un autre jeune aussi, Oduro Siméon, du club d'Angers. Alors lui, il n'a pas fait une longue carrière, mais enfin, le si peu qu'il a fait, il a été champion de France par équipe de jeunes, champion d'Europe par équipe jeune, et finaliste du championnat d'Europe 5 junior. Quand même pas mal comme résultat pour quelqu'un qui a joué pendant 2 ans ou 3 ans au billard. Voilà. Plus près de nous, on a Michael Sobzak, vice-champion de France cadet l'année dernière et finaliste du championnat de France cadet à Brandebourg, où il a terminé 7e. Bon, et puis, je citerai aussi de nombreux joueurs qui n'ont jamais gagné le challenge, parce que ce n'est pas évident de gagner cette compétition. Quand on est soi-disant plus fort, je te dis, on est un peu largué au début, puis quelquefois, ça ne s'arrange pas bien, et puis tiens, ils n'arrivent pas à gagner le challenge. C'est le cas de Benoît Legros, qui est joueur master également, Nicolas Charotte, plusieurs fois champion de France, et puis toute une cohorte de joueurs qui sont au niveau de la nationale maintenant, que ce soit Olivier Salé, que ce soit Antonin Joly, Cédric Delaveau, Johan Polubinski, et je m'excuse pour ceux que j'oublie, mais tu vois, beaucoup de joueurs se sont illustrés après au niveau national et international. Leur billard, parce que souvent ils sont dans les salles, quelquefois à l'étage, c'est pas facile. Non, il y a 2 billards qui sont la propriété du comité départemental de billard, donc 2 billards à disposition déjà. Yannick Favroux, l'installateur, en a lui-même 1 ou 2 toujours sous la réserve, mais c'est surtout les billards bretons qui nous descendent une semi avec 2 billards ou 1 billard, ça dépend. Et la Ligue paye le transport d'Orgeval à la région chez nous, et le montage par Yannick Favroux. De certaines ligues, d'une manière ou d'une autre, d'un règlement peut-être différent, mais bon, quelque chose qui a existé dans certaines ligues, je ne citerai pas lesquelles, mais je pense que ça existait. Mais enfin, je pense que les ligues peuvent bien créer leur propre challenge s'ils le veulent. Maintenant, il serait souhaitable qu'il y ait quand même une unification au niveau national pour que tout le monde joue les mêmes points, de façon à ce que si on veut qualifier après sur le plan national, par exemple, les 2 meilleurs de chaque ligue, il y a 24 ligues, ça fait 48 joueurs, très bien pour une finale de ce genre-là. C'est dans ce sens d'ailleurs que la Bretagne s'est carrément calquée sur les Pays de Loire et que la Normandie fait la même chose. Ce qui fait que le challenge des jeunes Pays de Loire, le challenge des jeunes Bretagne, le challenge des jeunes Normandie est le même. On qualifie 8 joueurs, les 8 premiers joueurs de chaque ligue, et là on va faire un événement donc interrégional à Louviers en Normandie le 22 juin, 21-22 juin, avec les 24 qualifiés. Donc ce qui serait bien quand même, c'est qu'il y ait quelque chose d'unifié au niveau national, quoi. Ça, ce serait un rêve. Oui, c'est tout à fait envisageable. Oui, absolument. Bien sûr il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de porter un projet de ce type-là voilà. national. Alors bon, comme on le sait, il existe le cahier des points imposés, qui est pour les billards de bronze, argent et or. Bon, ça peut être une base de travail, parce que chaque année, les points sont changés pour pas qu'il y ait quand même une lassitude d'avoir toujours les mêmes points tous les ans.
On a eu des parrains prestigieux pour ce challenge des jeunes en Pays de Loire, notamment Jean Marty, il en a parrainé 5 ou 6. Il a même, une année ou deux, créé lui-même les points pour le challenge, les 20 figures. On a eu Jean Reverchon, qui souvent vient faire une démonstration et est le parrain de l'épreuve. On a eu Guy Duplon, Brahim Djoubri, donc voilà. Bon, moi je pense que les ligues, bon, ils peuvent le faire comme elles le souhaitent, mais je pense que ce serait mieux que ce soit unifié. Cet événement-là a attiré notre attention. C'est clair que ce que tu viens de dire sur l'événement à monter au niveau national, on va le faire, on va le proposer et assez vite. Donc pour cela et pour gagner du temps, on va proposer à la Ligue des Pays de Loire de nous aider, de nous assister. On va signer sans doute, on verra ensemble les modalités pratiques, mais je veux dire sur l'esprit, c'est une convention de portage du projet, c'est-à-dire nous aider, les cahiers des charges et tout ça, de façon à ce que certaines ligues prêtes à venir avec nous sur ce projet-là puissent le faire le plus vite possible. Oui. Donc, bon, tu es membre du comité directeur, je pense que ce genre de projet doit proposer beaucoup de difficultés à être... Non, puisque tout est déjà écrit, tout est déjà prêt à ce niveau-là. Pour les clubs qui s'engagent dans l'organisation de la compétition, on leur remet le cahier des charges et puis je les suis quand même pour voir où en est l'évolution, location de salle, l'hébergement, etc. Donc c'est un suivi quand même annuel. Cette année, on a eu quand même le grand plaisir à Saint-Jean-de-Lignières d'accueillir pour la première fois le président de la fédération, Jean-Paul Signagnan, et le DTN Marc Massé. Bon, il y a eu par le passé Jacques Deneuve, évidemment, puisqu'il était président de la Ligue des Pays de Loire, donc il a assisté lui aussi à ces challenges-là, mais c'est la première fois quand même qu'au niveau fédéral, on se déplace pour cette compétition. Bon, j'espère que ça leur a plu et qu'ils ont vu l'impact que ça peut avoir, quoi. Donc, bah oui, nous, au Pays de Loire, comme je vous dis, tout est bien rodé. C'est assez facile d'ailleurs d'embrayer, parce que je vois l'année dernière, j'ai été très agréablement surpris par la performance, je peux dire, de Grégory Lodévantec, parce que je l'avais invité, nous l'avions invité, la Ligue des Pays de Loire, à Saint-Brévin, pour regarder comment fonctionnait le challenge. Et puis, quand on est arrivé à Douarnenez l'année dernière, bah moi j'étais dans les gradins, j'ai pas eu à ouvrir ma trappe, pouf, il a tout fait tout seul, nickel, en reprenant des fois des expressions que j'avais dans l'organisation de la compétition. Et je me suis dit, bah voilà, parfait, ça roule quoi. C'est un bon modèle, c'est bien. C'est un excellent modèle. On a affaire à des gens sérieux, bah responsables. Oui. Ça peut se mettre en place quand on a derrière nous des gens qui ont l'expérience. Voilà. Ok, bon, bah Michel, merci de toutes ces infos. J'espère que ce projet-là va maintenant s'accélérer au niveau national. En tout cas, pour la fédération, c'est, on va dire, un projet, on va dire presque stratégique au niveau sportif pour l'animation des jeunes. Voilà, merci au Pays de Loire, merci au comité départemental 44 qui nous accueille aujourd'hui et puis au club de la montagne. Eh bien, merci Alain de t'être déplacé aussi. Je t'en prie, voilà. salut. Merci.